Gandour. Donc, mon parcours, j'ai fait partie du groupe de hip-hop sénégalais, Jolof, qui a été signé chez Universal en 2000. On avait fait un album Lawan, très engagé. Après, j'ai produit un album qui s'appelle African Conscience, qui est sorti en 2003, où il y avait eu le plaisir de collaborer avec M1, avec Sisla, Anthony B, La Rumeur. Il y avait le groupe Pifras aussi sur cet album, et aussi Tikenja Fakoli. Donc, c'est un album où on avait ouvert l'Afrique à la diaspora et la diaspora a répondu. On a aussi, comme disait Oli tout à l'heure, organisé des événements. C'est nous qui avons fait African Diaspora Tour en 2008, qui avons amené Ricky Spice ici. Donc, on avait fait Stade Demba Diop et après, on a été en Gambie. En 2013, j'ai amené mon frère M1 du groupe Dead Prez sur le festival African Conscience, un festival au service de l'éducation. Parce que pour nous, la culture aussi sert de source de motivation pour dire aux jeunes, regardez les modèles de réussite qu'on vous sert et que l'éducation est la réelle arme qui peut vous libérer et aussi vous donner un avenir serein. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de choses qu'on offre à la jeunesse, mais souvent c'est des voies d'illusion. Tey jii ku ne mun nga dund ci musique ba dee wala mun nga dund ci football ba dee wala nga ci bëgg waaw kenn lay doon wala ñaar mais 100 yëpp wala 10 000 yëpp wala 1000 yëpp ñi ci dem ci làmb jeeg moo ci yem waaw lii mën a suuxat nation mooy une jeunesse éclairée et bien éduquée éducation moom daara ja dañ ko xamee ak ci téere yi kon nag voilà waaye baax ma bàyyi ma wax ko rek boo ko yëgee rek. C'est dans cette dynamique que vous venez présenter un festival qui prône de remettre en valeur la femme africaine et à travers elle tout un continent. D'où vous est venue cette idée? Cette idée déjà, c'est une idée par expérience parce que nous, ça fait toute notre vie, on l'a dédié à lutter. Donc quand on lutte, à un moment, il faut ajuster ses cibles. Voilà, quand on lutte, on a vu que dans notre lutte, il fallait qu'on reparte à la source. Et la source d'une nation, c'est la femme. Et donc, c'est pour ça que moi et M1, on en a parlé. Mais Anthony B, dans sa vision, dans l'album African Conscience, avait déjà ouvert le spectre. Il avait fait déjà un titre qui s'appelle African Queen. Et donc, quand j'ai eu l'idée, je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, je pense que tu as inspiré quelque chose. J'ai appelé M1. M1 m'a dit, bro, ça, c'est l'idée, c'est une vision. On est avec toi et on se lance. Donc, à partir de là, on a été en Jamaïque avec Oli en juillet. Donc, on a commencé à enregistrer l'album African Queens, où avec, il y a Sisla qui a déjà enregistré sa chanson. Il y a Richie Spice et Ayana Gregory qui a enregistré sa chanson. Jessica Mangini qui est là, qui a enregistré une chanson mais tellement puissante avec Anthony B, qui s'appelle African Anthem. Et mon frère M1 du groupe Dead Prez a enregistré sa chanson avec, imaginez-vous qui, Queen Africa. Donc ça veut dire que là, nous mettons au centre du dispositif la femme qui est le pilier de nos nations, nous, africaines. Et aussi pour penser les blessures, parce que c'est la femme qui vit au quotidien les agressions contre notre peuple. C'est les femmes qui sont dans les ghettos, où ils voient leurs enfants dans la drogue, dans la violence, dans tout ce que vous pouvez imaginer, où elles sont souvent seules à faire face à tous ces challenges. Donc c'est pour ça que nous remettons la femme africaine dans un dispositif et pour dire que nous vous honorons, mais aussi que dorénavant, nous serons vos boucliers. C'est ça l'idée d'African Queens. Et pour ce faire, qu'est-ce qui est concrètement prévu par rapport à ce festival? Alors, ce festival, on a pensé qu'il faut aussi un côté pédagogique. Parce qu'être là dans la critique sans prendre conscience que c'est un fait qui n'est pas tayuñuko. C'est quelque chose qui nous est imposé. Donc, faut pas dire li bahul. Non, il faut être pédagogique. Il faut aller expliquer aux personnes pour qu'ils prennent conscience. Donc, on a fait une journée culturelle où il y aura des expositions, des conférences, des débats, des wartan, des échanges, pour que les gens prennent conscience de ce qui se joue contre nous et ce qui s'est toujours joué contre nous. Toujours joué contre nous et les premières victimes, c'est les femmes. ñoom lañ daan jël seeni doom nga jur sa doom maître bi yeewu benn suba soxla xaalis jël sa doom jaay sànni fële nga des yow rek. Ça, c'est ce qu'on a vécu. Donc, la femme a été la plus exposée. Donc, exposition yi waxtaan yeeg yooyu dina tax ñu gën a
suuxataat suñu valeur ak suñu patrimoine culturel mooy li muy wax rek boo indi leen xale yi ñu jàng ñu xam ñi ñu doon loolu tax ñu def ay conférence ay débat buñ ci jógee nag y a une célébration un spectacle où on a pris Jessica Mangeni wërale ko ak les nouvelles générations de la scène musicale sénégalaise qui est très dynamique Amira Abed Djeyla Rema et orchestre jigéen yi qui est un symbole pour moi c'est un symbole parce que on sait que nos sociétés sont très comment je veux dire fermées bornées closes tu vois qui veut reléguer la femme à une place tu vois et orchestre jigéen yi pour moi c'est un symbole et ce qui est intéressant c'est que jigéen yi elles ont accepté le challenge comme disait Jessica leur a donné le morceau le plus difficile donc elles ont répété elles ont joué le morceau donc ça c'est des challenges ça veut dire que aux femmes tout est possible et après pendant la soirée il y aura aussi des awards qu'on va distribuer on va distribuer un awards à Oumoussi parce que pour nous Oumoussi c'est le symbole de Proud to Dress African elle a ouvert la porte dans le modeling dans le fashion où à l'époque l'Afrique c'était ouais mais elle a amené l'Afrique à dire les gens soyez fiers de porter votre africanité donc on va lui remettre un awards et c'est un groupe de femmes qui s'appelle les Géantes Invisibles qui vont lui remettre le awards mais nous African Conscience on a décidé aussi de remettre à Géantes Invisibles un awards parce que les Géantes Invisibles ce qu'on appelle les femmes de l'ombre et toutes les femmes pour moi sont des géantes invisibles on dit aux nos enfants et notre jeunesse au jour d'aujourd'hui la jeunesse en tout cas on leur donne des modèles des héros ouais Cristiano Ronaldo ouais Sadio Mané ouais ok why not ok mais le vrai héros c'est celle qui au quotidien chaque jour garnit ta table et c'est la mère de toutes les nations et c'est ce qu'on appelle la géante invisible donc elle on va leur donner un trophée le trophée c'est une calebasse symbolisant le réceptacle de toutes nos valeurs africaines donc ces géantes invisibles là on va les honorer mais à travers ces géantes invisibles on honore toutes les géantes invisibles qu'on côtoie au quotidien et qui sont nos mères donc il faut que cette jeunesse là se réapproprie un certain modèle mooy suñu cosaan suñu valeur suñu culture xam ne que ndaxeef bi bëri na waaye li ñu xam ñun ak li ñuy suuxa dëgg mooy suñuy valeur et à partir de ça Jessica va monter sur scène baquée par orchestre jigéen yi et pour finir M1 du groupe Dead Prez va clôturer le show avec un concert quand je vous dis It's bigger than hip hop everybody know the song car c'est un symbole de résistance et pour dire que aussi nous hommes nous sommes avec nos queens pour être les boucliers et leur accompagner dans leur émancipation jaajëf Mbégane Ndour la Mbégane Ndour waaw jaajëf L'aîné de Dieu. L'aîné de Dieu. Et l'heure est venue de reprendre tout ce qui nous a été pris. Je m'explique un peu. The African queens, when we say African queens, il y a eu un temps où la force était ça qu'on recherchait. Si on a un garçon, le garçon va nous aider au champ. S'il y a des guerres, c'est eux qui se battent et c'est eux qui matérialisent la force. Autant là, les femmes, on les reléguait juste pour la reproduction. You understand? Yeah. Et là, nous sommes à l'heure où tout se fait par des boutons. La force n'a plus de sens. Les guerres, c'est par des boutons. Les camions, on les conduit par des boutons, les drones. Donc, tout se passe ici. Tout ça pour dire que la supériorité qu'on pense de l'homme n'existe plus. Là, we are equal. We are equal. Nous sommes dans une communauté où on parle de patriarcat, mais dans notre tradition, nous sommes matriarcal. The queen. You understand? Yeah. And le festival a du sens
parce qu'on regroupe tout ce qu'il y a de matriarcal in an African queen. It's just a little words I want to say in this part. Thank you. Thank you. Comme niñ ko waxee rek nit moom ku gëmul sa bopp fonkoo sa bopp. It is a great honor and a privilege for me to be here. I couldn't resist. It's not on the industry standards, but it's on the African standards. It's on the revolutionary standards. I've got a hunger to see our young people today, our women, even those who are not young, because the soul is ancient, to realize that we are the commodity of the world. When we wake up in the morning, we brush our teeth. Who made that toothbrush? Who made that toothpaste? Who made that cream? Who made that? African consciousness. Before we even go to minerals, commodities, various commodities that Africa has, and the kind of education that we are being given, swerving us away from the knowledge and power that we should possess, I am here and saying, art is power. Art is God. Art is creativity. They say it's a right brainer. God is not a right brainer or left brainer. He's a holistic and divine. Today, I say the revolution of the African queens, our young people, the illusion that they have about success, the rush, success, the lies. We are here to uproot the lies and instill the confidence, the pride. Today, I'm right in front of the media. I am known of beautiful makeup and this and this and that. Women are the most beautiful people in the world. You know, my grandfather taught me. He had a church and would say, women, what's wrong with you? Why are you always feeling like you must be appreciated by this man? Because this men, when they wake up in the morning, they wake up with beard, with this, with a lot of problems. And they are not so beautiful like you. You are gifted with beautiful features. But we are the ones at the age, certain ages, we run to lipsticks, we run to that, we feel less of ourselves. We feel less confident. We feel inferior. We are power. We are not going to be told by people who are coming with cancel cultures. They're coming with so much vocabulary for a modern day slave trade. I say the value of the African commodities is going to be defined by the African children, men and women, and together we will craft education that is relevant. We need to conduct feasibility studies, intense feasibility studies. That is not in line with the propaganda. That is not in line with the government. If the government doesn't want to collaborate with the people, the society, we rebel against that, because that's not what we want. That's not what we need. That's not what creates legacies. Today we have nothing, but we have something. We've got so much commodities, we've got so much human capital. And with Senegal, I must tell you, the recreation, the sports, the arts, it's everywhere. Now we really need to create the industries that speak to that. And we are the ones. And when we do that, we don't look at what we are gaining. We are looking at the consciousness we are investing in our day to day, as the Kwame Nkrumahs did.
as all the great leaders who have fought His Imperial Majesty Haile Selassie I, who made sacrifices to build the African leaders who brought the revolution in the African regions. The great Nelson Mandela, Gaddafi. We rather die for the truth than swallowing the bitterness of lies and torment of the Hollywood. Without Africa, there is no Hollywood. We are the hub of everything. Let us not forget that the slave trade continues, is a mission that continues. Let us decolonize every day of our lives, our thoughts, things that we say. We need not to compromise. And our mindset, every corner that we are in. And I am honored. I've met the band, and I have given them a most difficult song to test them. It's the song that is not even played by South Africans. Because we've got this attitude that, this song is no, there's no 3/4, there's no, the structure of the song. They cracked it. They are the only ones. I said, we've got a tour, we've got a show, we've got the whole world because of the mindset. Thank you ever so much for having me. Thank you, Olimata, for identifying me and having me and making it possible for me to be part of this. This has really, when we met in Jamaica, my dream of collaboration, educating the African child, using our charisma and power, that we must change everywhere. If you are a professor, make sure that you change that curriculum. You enforce, you don't quote people that you know that they were wrong. They were not liberators. They were given Nobel Peace Prizes, but they sold the souls of the African people in Africa and across the diaspora just because they've got the accolades and you think you're smart. Absolutely no. You better be the one who's uneducated and have your own voice out there. Construct it because you have it within you. You've got God. And you will always incarnate when they threaten you and say, silence, this and that you are not going to say. And say, the birds will listen to it. The trees will rattle and listen to it. Close your ears because the world needs this. You are that voice that you are going to be quoted in the world of incarnation. Thank you ever so much. Okay. I don't know.